Bonjour et bonsoir à vous chers internautes et fans. Donc ici Neko Doku, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Ocarina of Time. Donc toujours dans le temple de l'eau pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc résumé du début du temple carrément. Donc on avait donc récupéré ce qu'on parlait. On avait rencontré Ruto, qui nous avait demandé de l'aide et qui nous avait dit des choses fort inutiles, comme quoi son club était gelé, mais ça on le savait. Comme quoi il fallait le sauver, mais bon, voilà, ça on le savait aussi. Donc voilà. On avait commencé à explorer le temple dans les plus profondes abysses, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il fait? Du temps, hein. Ah, c'est bon. Voilà, parfait. Donc, on avait battu Darkling qui a obtenu le super grappin. On avait récupéré donc toutes les autres clés qui nous permettaient justement d'avancer dans le temple. Donc, la clé du maître pour aller voir le boss. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller se battre. Alors, déjà, faut que je monte. Voilà. Voilà, souvenez-vous de ces espèces de balises qui nous faisaient changer le niveau de l'eau, justement. Qui était fort pratique d'ailleurs. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on va arriver dans une partie chiante avant d'arriver au boss lui-même. Voilà, fait que je vise à côté. Bref. Alors, partie chiante, pourquoi? Cette pièce, en fait, est une chiantise absolue. Si jamais on fait une seule erreur, on se retape ben, toute la pente. Voilà. C'est ça qu'il faut se dépêcher. Comme on peut. Voilà. Eh ben non. Voilà. Qu'est-ce que je disais? On est obligé de tout se retaper. Voilà. Moi, je vais pas recommencer 50 fois. Voilà, Nico, attention, cette n'est pas normal. Eh ben oui, on est dans la salle du boss en même temps. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Un requin, un marsouin, le monstre du Loch Ness? Un phoque? Dites-nous tout. Une poêle à frire, peut-être. Plus le temps que ça met pour arriver. Derrière toi. Coucou. Je vous présente Morpha. Amibe aquatique géante. Donc, boss pas difficile à tuer, mais long à cause de ses points de vie. Voilà. Voilà. Alors, le but pour moi, ça va être de pas me faire toucher. De m'éloigner de Morpha, en fait. Voilà. Donc là, elle fait son truc. Elle est contente. Voilà. Je l'attrape au grappin quand j'arrive à la toucher. Voilà, j'arrive pas. Chiante. C'est bon, je peux pas faire ça. Voilà. Voilà, parce que sinon je ne peux pas la toucher, que ce soit avec l'épée ou avec autre chose. Voilà. Quand tu veux, hein. Je comprends pas comment ça se fait. Je comprends pas la logique en fait. C'est depuis tout à l'heure, je l'attrape au super grappin et il y a rien à faire. J'arrive pas à la toucher. Et je vous jure que c'est comme ça qu'on doit la battre pourtant. Donc on va réessayer une nouvelle fois.
contre, on n'a pas vraiment le choix. Voilà, ça va être comme ça tout le temps. Alors, pourquoi de loin? C'est que ces espèces de tentacules à la con là, donc cette eau qu'elle fait tourner, nous agrippe et nous balance de l'autre côté de la pièce en nous faisant perdre un quart et trois quarts. Voilà. Évidemment, ne pas se faire toucher par les pics contre les murs, c'est important. Arrête de bouger. Ouais, j'y arrive pas. Ah, je sais pas ce que j'ai, mais je suis pas en forme. Hein. Voilà. Je peux pas la toucher, puis j'essaie à chaque fois, mais j'y arrive pas. Alors, je me casse. Voilà. On va changer de méthode, on va essayer de se mettre pile en face. Voilà, comme ça. Voilà. C'est pas un boss particulièrement difficile, c'est juste qu'elle est chiante à bouger tout le temps comme ça, là. Voilà. Non, je retire. Voilà. J'essaye, on sait jamais une fois que ça marche. Hein. J'ai de l'espoir. Voilà. Et elle va faire ça tout le temps. J'ai pas intérêt de m'approcher de trop près. Là, c'est déjà trop. Voilà, on va éviter de tomber dans l'eau. Alors l'eau ne nous fait rien, mais j'ai pas envie de me faire choper, quoi, c'est tout. Attention à la tentacule. On se casse. Voilà, boss terminé. Petit bout de viande devient plus d'eau. Alors je m'excuse que ça a été aussi long, mais au moins on en a fini avec Morpha. Donc nous allons découvrir qui est le ou la sage de l'eau, qui va nous remettre le médaillon. Voilà. Et on y va. Donc, temple terminé. Encore une phase de dialogue. Je vous laisse lire. Et on reprend après.
Oh, c'est Ruto, comme par hasard. En même temps, c'est l'objectif de jeu, on t'a pas caché grand chose. Hein. Et voilà, obtention du médaillon d'eau, temple terminé, la classe. Alors je vous préviens, à partir de ce point-ci de la vidéo, il va y avoir un nombre de dialogues et de cinématiques, donc vous n'êtes pas forcé de continuer à la regarder, sauf si vous voulez suivre l'histoire, voilà quoi. Voilà. Ah, le Lakilia. Il va retrouver toute sa splendeur. Par contre, mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, ah bah, je dirais ça après. Donc ouais, le domaine Zora va rester gelé quoi qu'il arrive, sauf quand vous êtes petit, mais étant adulte, il est gelé, il restera gelé. J'ai cherché sur internet, j'ai essayé moi de feu de daim, masse de titan, etc. Rien à faire, ça dégèlera pas. Même en ayant terminé le temple de l'eau. Non, moi tout seul. Voilà, pour une feuille disparaît pas avec une Nomojo. Ça change. Alors, avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, il nous faut ça. La flèche de feu. Elle servira plus tard. Mais faut vraiment le faire quand c'est le matin, quoi, parce qu'après, en plein après-midi ou quoi, ça sert à rien. Vous pourrez décocher autant de flèches que vous voulez vers le soleil, ça ne sert strictement à rien. Donc, disais-je, oui, donc la flèche de feu, flèche enchantée, celle qui nous permettra, je sais pas, d'allumer des torches sans pour autant passer par les torches allumées ou des trucs comme ça. Souvenez-vous la galère au tout début du temple de l'eau. Quand j'étais vraiment au sous-sol. La pièce où on a rencontré Ruto, voilà. Donc si vous vous souvenez bien, c'était un peu chiant de tirer à l'arc. Je crois que j'ai même fini au feu de daim, je sais plus. Mais bref. Donc, nouvel objectif. C'est toujours pas indiqué, mais on va le faire.
Là, on va directement se rendre au village Cocorico. Je vous dis pas pourquoi. Je vous dis juste qu'il va se passer quelque chose d'important. Par contre, comme on a plus besoin de cette tunique, moi Link, je le préfère en vert. Donc je le mets en vert. On va essayer d'aller vite quand même. Voilà. Et parti. Oh bah là tu peux y aller, hein. Le Pona elle est résistante. Hein. Ah là là, toujours cette petite pente que je n'arrive pas à passer correctement. Voilà. Après, ça va pas durer des plombs. Hein. Ça que j'ai pris Pona, ça va beaucoup plus vite. Hein. Le problème c'est que j'ai pas de champ qui me mène directement au village Cocorico. Ça va, se taper la plaine. Bon, pas 2 ans non plus, mais c'est voilà, un peu pénible quand même. Oh, le monde du péril au fond. Allez. T'attends. Attention. Pourquoi le village Cocorico? Mon Dieu, un incendie. Allez, je vous laisse regarder les cinématiques tranquilles. C'est pas un bug, c'est normal. Hein. Une voix plutôt efféminée pour un garçon quand même. Ça c'est du bug. Joli bug. Normalement c'est une traînée verte, n'importe quoi. Une traînée violette, une espèce de purée de poids qui gêne. Normalement dans le jeu original ça ressemble pas à ça. Bon, vu que je joue sur émulateur, hein,
Voilà. Merde. Et voilà, redisparition Kunna Mojo. Sauf que nous, on va pas aller au temple de l'ombre de suite, on a d'abord quelque chose à faire. C'est beaucoup quand même. C'est la joyeuse c'est de là pour le monstre qui s'est échappé, un village qui a quasiment brûlé. Bref. De toute façon, je dois juste aller au château, c'est juste à côté, mais j'aime bien me prendre des poneys. Wouhou! Il est sur des patins à glace, les poneys, ou des skis, je sais pas. C'est vrai que ce soit la nuit, on s'en balance, honnêtement. Voilà. Et non, Shake ne va pas s'occuper des villageois. Il va s'occuper d'autre chose d'abord. Rappelez-vous l'endroit où nous avions commencé notre quête étant adultes. Donc j'ai pas le champ du temple du temps, donc je suis obligé de tout me taper. Mais bon, heureusement c'est pas long. Voilà. Donc je vais une nouvelle fois vous laisser avec les dialogues, puisqu'il va encore y en avoir. Je suis pas venu ici par hasard, hein. Voilà. Fait. Fait. Putain, on dirait le visiteur du futur, c'est trop classe quoi. Seule différence, c'est que Ling n'est pas un clochard. Oula. Non plus. Voilà.
Petite grenade flash. Voilà. Donc il disait qu'au bout d'un moment on voulait revenir ici, et ben oui, on replante l'épée. Et on revoyage dans le temps. Sauf que le visiteur du futur, lui, reste adulte et nous on redevient enfant. Voilà. Et pour aller au village Cocorico. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas faire le temple de l'ombre? C'est qu'il me manque quelque chose à récupérer. Même si le nocturne de l'ombre mène au cimetière du village Cocorico, je peux ouvrir le temple, je ne peux pas le commencer. Je fais 2 pas, je peux pas aller plus loin. Alors pourquoi? Vous verrez quand on y sera. Donc, pour le moment, notre mission, donc, c'est d'aller dans le fameux puits que je vous rappelle, inondé vu qu'il y a de l'eau dedans. Logique pour un puits, vous me direz. Mais on va le vider. Grâce à un champ que nous avons appris, si vous vous rappelez bien. Et pourquoi le puits? Parce que, il n'y a pas un coffre mais plusieurs cachets, car le puits, c'est un donjon. Comme la caverne de glace. Voilà. Voilà le monsieur. Voilà. N'empêche, je mets une mention spéciale, pas que pour les graphismes, même si ça a marqué le début de la 3D sur pas mal de jeux, mais je mets une mention spéciale pour les musiques, parce qu'elles sont magnifiques. Alors peut-être pas celle-là, parce que bon, elle est un peu bizarre, on va dire, mais je sais pas, Zelda Ocarina of Time, niveau musique, c'est énorme, quoi. Les musiques d'ambiance, tout ça, c'est vraiment un jeu vraiment super bien fait, je trouve. Après, vous direz, je l'ai pas choisi par hasard. C'est vrai que bon nombre de youtubeurs l'ont fait avant moi. Mais moi, comme c'est mon Zelda préféré, j'avais envie de présenter celui-là. Et nous sommes au puits. Donc, c'est ici que je vais vous laisser. On se retrouve pour le prochain épisode et je vous dis à plus tard. Bye!